étapes indispensables pour atteindre la liberté financière. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important. Si vraiment l'indépendance financière, gagner de l'argent vous intéresse, je vais vous donner étape par étape, c'est-à-dire que les choses qu'il faut faire, et ces conseils sont appliqués par tous les millionnaires de cette planète. Et une chose est sûre, si vous appliquez, pratiquez ces conseils que je vais partager avec vous, il n'y a rien qui peut vous empêcher d'atteindre l'indépendance financière. Et à la fin de la vidéo, je vais vous partager un bonus ultra puissant qui pourra aussi accélérer ta réussite financière. Si c'est la première fois alors que vous tombez sur mes vidéos, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Donc si l'un de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, voilà, à rejoindre la communauté Entreprendre Autrement. Nous sommes presque 500 000 personnes sur les différents réseaux. Vous n'allez pas le regretter, on partage des bons contenus. Alors mes amis du Burkina Faso, petite parenthèse, après Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est le tour du Ouagadougou. Le 24 mai, à l'hôtel Pacifique, nous allons partager beaucoup de bonnes choses. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la partie réseautage. Vous allez rencontrer beaucoup de grands leaders avec qui vous pouvez tisser des relations qui pourra vous permettre de créer des business rentables à l'avenir. Donc, prenez vos tickets, allez sur la barre de description pour plusieurs informations ou bien vous nous contactez sur ces numéros-là. Ça va vous permettre vraiment de savoir comment ça va se passer. En tout cas, la date, c'est le 24 mai 2025 à partir de 9h à l'hôtel Pacifique. Alors, revenons au sujet de cette vidéo. Donc, quelles sont les 10 étapes pour atteindre le succès et la liberté financière? C'est hyper important. Parce que comme vous le savez très bien, toute chose a besoin d'un process. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez devenir un mécanicien, si tu veux devenir, peu importe la personne que tu veux devenir, tu as besoin d'un process, une procédure à suivre. Et ces procédures sont répartitionnées sur plusieurs étapes. Première chose, c'est ça. Première chose, c'est ça. C'est comme quelqu'un qui dit que, alors moi, je veux devenir médecin. Prenons le cas du médecin. Quelqu'un qui est né, qui est enfant, de 5 ans qui dit que moi je veux devenir médecin. Automatiquement, tu sais les 4 ou 5 premières étapes à faire. Première étape, c'est d'aller à l'école. Deuxième étape, c'est d'essayer de passer les examens de primaire, secondaire à l'université. Ensuite, tu dois te spécialiser dans quelque chose, ainsi de suite. À la fin de ça, tu dois aller intégrer un hôpital, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà les processus. Donc souvent maintenant, quand il s'agit de l'argent, les gens pensent qu'il peut transgresser ces étapes-là. Ce n'est pas possible. Et alors, on dit souvent aussi, il y a quelque chose qui m'intéresse, que j'aime beaucoup. On dit, toute chose que tu veux devenir maître, sur n'importe quel secteur d'activité sur laquelle tu veux devenir maître, tu dois aller apprendre, que ce soit journaliste, médecin, policier. Tu apprends la chose. La seule chose que les gens veulent être excellents sans l'apprendre, c'est dans le domaine de l'argent et c'est pas possible. Donc vous, félicitations, vous ne faites pas partie de ces personnes. Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez vraiment atteindre tes objectifs. C'est pour ça que vous êtes là en train de regarder cette vidéo. Donc première étape qu'il faut comprendre, que je pense que c'est la base de tout, c'est la mentalité. Il y a beaucoup de choses parce que quand il s'agit de l'argent, le mindset, c'est-à-dire que la perception que les gens ont envers l'argent ou comment l'avoir, joue un rôle hyper important. Ta perception, c'est-à-dire que ta manière de gagner de l'argent, quelles sont les éducations qu'on t'a inculquées quand il s'agit de gagner de l'argent, c'est hyper important. Donc dans son premier temps, ce que quelqu'un qui veut gagner de l'argent doit faire, c'est de changer ses manières de penser. Voilà, il n'a pas le droit de penser comme tout le monde. Beaucoup de personnes, quand tu leur dis que comment faire pour gagner de l'argent, comment faire pour devenir riche. Pour c'est quelqu'un qui n'a pas de l'argent, un pauvre, quand tu lui poses la question comment faire pour devenir riche, il te dit aller à l'école, avoir des bonnes notes et ensuite trouver un bon boulot. Mais c'est rare de voir quelqu'un qui a suivi ce processus et être riche. Et toi, tu dis que tu veux devenir riche. Je ne dis pas, parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui font des amalgames en disant que non, aller à l'école, nanani. Moi, je suis pas fan des gens qui disent que voilà, l'école n'est pas bien. Il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup de manquements sur notre système éducatif, mais on doit aller à l'école. Mais sauf qu'on ne doit pas limiter toutes nos ambitions sur aller à l'école. Les gens qui ont créé des choses extraordinaires, ils sont allés à l'école. Mais sauf que quand ils sont sortis à l'école, ils n'ont pas allé rejoindre une entreprise. Elon Musk n'est pas quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Mais sauf que quand il a fini, il n'est pas allé rejoindre. Il est parti sur la créativité. C'est-à-dire que cette mindset de dire que ce qui compte, c'est de comprendre que moi, je dois faire partie des créateurs. Et là, ça commence par une manière de penser en disant que l'argent est important. Je veux gagner beaucoup d'argent. Il faut être créateur. Je ne dois pas suivre la masse. Sous le livre de Valère Bélias, un ami qui les pauvres sont égoïstes, il y a une phrase que j'adore sur ce livre qu'il dit: celui qui suit la masse reste derrière la masse. Si vous voulez suivre la foule, la masse, tout le monde, leur manière de penser, il y a une forte chance que tu seras derrière toutes ces personnes-là. Alors, n'ayez pas peur de penser différemment par rapport à la masse,
parce qu'il y a beaucoup de personnes, leur blocage vient du fait qu'ils ont peur d'être différents. Et tu ne dois pas avoir peur d'être différent des autres. Donc, premier pas vers le succès, c'est le moment où tu te rends compte que les gens qui sont en train de la masse ou bien les gens d'une manière générale te regardent comme quelqu'un qui est différent. Là, c'est vraiment le début de changement de paradigme, comme on le dit dans le développement personnel. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est de changer votre manière de penser, votre croyance quand il s'agit de l'argent. Et toutes les personnes qui sont devenues tellement riches, je peux prendre le cas de Steve Jobs, le Jeff Bezos, le Elon Musk, tout ça, ils ont cette manière de penser. Ce n'est pas des gens qui pensent que l'argent n'est pas important, ce n'est pas les gens qui pensent pessimistes, ce n'est pas les gens qui sont des employés. Ils sont tous des créateurs de systèmes et des entrepreneurs. Moi, je vous donne un exercice à faire. Prenez 10 ou 20 entrepreneurs, 10 entrepreneurs à succès ou 10 personnes à succès qui vous inspirent. C'est à vous de voir. Ça peut être dans votre pays, dans votre quartier, dans le monde entier. Prenez 10 personnes qui vous inspirent et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lister 10 choses que ces personnes sont en train de faire. Et vous regardez, est-ce que vous faites l'un de ces choses-là? Ou bien tu es à combien de pourcents? Tu dis, voilà, moi, c'est Elon Musk qui m'inspire beaucoup. Essayez de retracer son parcours jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les étapes qu'il a franchies? Quelles sont les choses qu'il a fait? Et vous regardez, toi, après le bac, est-ce que tu es à 5% de sa manière de faire ou 1%? Si tu n'arrives pas à atteindre les 6%, dites-toi qu'il vous reste beaucoup de choses à faire. Voici l'exercice qu'il faut faire sur cette première étape pour devenir riche ou atteindre le succès. Deuxième étape, hyper important, j'aime bien dire quelque chose qui est très intéressant. Celui qui ne planifie pas son succès a déjà planifié son échec. Donc, deuxième étape, c'est la planification. Donc, tu dois écrire obligatoirement ton plan, c'est-à-dire que tes objectifs, qu'est-ce que tu veux, combien que tu veux gagner. Il y a des gens qui te disent, moi, je veux devenir riche. Ils ne pourront jamais te dire que moi, je veux devenir quelqu'un qui gagne X ou Y montant. Première étape, parce que si tu n'as pas encore 100 000, avant de dire 1 milliard ou 10 milliards, tu dois dire que moi, je veux avoir 100 000. Voici le plan pour avoir 100 000. Voici le plan pour avoir 200 000. Voici le plan pour avoir... Moi, il y a un moment donné, tout mon objectif, c'était d'avoir $1000 par mois. Ensuite, je veux avoir $5000 par mois. Ensuite, je veux faire $10 000 par mois. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'atteindre les $50 000 par mois. Je suis en train de me battre sur tous les niveaux. Mon objectif principal aujourd'hui, là où je vous parle, je ne sais pas quand est-ce que tu es en train de regarder la vidéo. Mon objectif principal pour les 12 prochains mois, c'est de trouver un moyen de faire $50 000 par mois. Donc, ça, c'est des objectifs clairs. Ça te permet, après maintenant, j'ai plusieurs plans. Je sais quoi faire, tout ce que je dois faire pour atteindre $50 000. Et ensuite, maintenant, ça me permet de sélectionner toutes les personnes qui sont dans mon domaine qui font $50 000 par mois. Essayez de regarder qu'est-ce qu'ils font mieux que moi, qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça te donne un indicateur. Tu ne peux pas dire que je veux faire $50 000 et croiser les bras à la maison. Non, cette croyance n'existe pas, ça ne va jamais produire. Il y a des gens qui te disent que je crois en Dieu, oui, moi je veux ça, reste. Non, cette croyance ne marche pas. Tu mets des planifications. C'est comme ça que ça marche. Napoléon, il l'a dit dans son livre, Réfléchir et devenir riche. C'est hyper important de le comprendre. Donc, tu ne peux pas vouloir devenir riche, tu n'as pas de plan, tu n'as pas d'objectif clair, ainsi de suite. Donc, l'exercice qu'il faut faire sur ce point-là, c'est d'écrire à partir d'aujourd'hui, noir sur blanc, ce que tu veux gagner sur les 12 prochains mois, les montants que tu vas avoir par mois. Quelles sont les personnes qui ont atteint ce niveau aujourd'hui, selon toi, et que tu veux ressembler dans les 12 prochains mois. Et ensuite, tu écris qu'est-ce que ces personnes sont en train de faire exactement, et tu essaies de copier la même chose et tu adoptes à ta manière et ta manière de faire. Ça, c'est votre exercice de ce point numéro 2. Et je peux vous garantir, si vous le faites comme ça, tu pourras aussi aller très loin. Troisième étape, c'est de se battre à développer plusieurs sources de revenus. Il n'y a pas un riche qui dépend d'une seule source de revenus. Je ne connais pas. Je ne connais pas quelqu'un qui est riche qui dépend d'une seule source de revenus. Quand on prend le gars, quelqu'un comme Elon Musk, il n'y a pas que PayPal, il n'y a pas que Tesla, il n'y a pas que SpaceX et ainsi de suite. Donc tous les riches, et eux, ils sont arrivés à un certain niveau quand même avec leur business. Ils peuvent même se permettre de dépendre de leur source de revenus qui rapporte des centaines de milliards de dollars. Mais quand tu es sur la voie et tu veux aller plus vite, avoir la stabilité financière, tu dois obligatoirement avoir plusieurs sources de revenus. Et comme tous les riches, si vous prenez exemple le cas, l'exercice numéro 2 que je viens de vous dire, c'est-à-dire que listez toutes les personnes qui vous inspirent, qui gagnent X montant et ce qu'ils font. Et il y a une forte chance que toutes ces personnes aient réussi à développer plusieurs sources de revenus. Moi, je le dis souvent avec mes gars, je leur dis que quelqu'un qui gagne 500 000
sur 5 endroits différents est plus riche que quelqu'un qui gagne 1 million sur une seule source de revenus. C'est une métaphore à comprendre. C'est pas juste de venir dire comment quelqu'un qui gagne 1 million peut être plus riche que quelqu'un qui gagne 500 000. Parce que quelqu'un qui gagne 500 000 sur 5 endroits différents, il n'a qu'à copier la même méthode. Parce que si tu gagnes 500 000 sur 5 endroits, ça veut dire que tu n'es pas sur les 5 endroits. Tu peux pas être sur 5 endroits différents par jour. Donc tu as minimum réussir à développer 4 secteurs d'activité qui te rapportent de l'argent sans être dans la sauce. Mais copier-coller la même méthode au bout de 4 mois, tu retrouves encore 8 méthodes de gagner de l'argent. Ça te donne, tu quittes de 500 000 à 900 000 ou 1 million. Tu refais encore la même chose. Mais quelqu'un qui gagne 1 million sur un seul endroit, c'est son salaire peut-être, c'est dans son bureau peut-être, mais cette personne ne peut pas développer d'autres sources de revenus parce qu'il ne peut pas se multiplier lui-même sur plusieurs endroits différents. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, donc on ne va pas mesurer leur niveau de richesse. Aujourd'hui, on va le mesurer sur le temps. Et deuxième élément hyper important qu'il faut prendre compte en ce moment-là, la personne qui gagne de l'argent sur 5 endroits différents, même si c'est 500 000, il peut se permettre de se reposer, de voyager, de profiter de son temps, d'avoir un temps libre, ainsi de suite, que l'autre ne peut pas avoir. Parce que si tu gagnes de l'argent 1 million sur ton travail, tu ne peux pas t'absenter. Si c'est ton travail personnel, un médecin qui ouvre son cabinet médical, s'il n'est pas là, il n'y a pas un médecin qui va soigner les gens, est-ce qu'il peut se permettre d'absenter? Non. Un employé quelque part, est-ce qu'il peut se prétendre à permettre d'absenter quand il veut, où il veut? Non. Donc tout ça, ce sont des éléments hyper importants qu'il faut prendre en compte parce que quand on parle de la réussite ou de la richesse financière, c'est pas uniquement l'argent qui est le baromètre de mesure pour savoir est-ce que la personne a réussi ou pas. Il y a beaucoup de facteurs. Quelqu'un qui gagne 100 millions même et il n'a même pas une semaine sur l'année, qu'est-ce que ça sert cette richesse? Donc si on dit, si les gens veulent gagner beaucoup d'argent, c'est pourquoi? C'est pour en profiter, passer beaucoup de temps avec sa famille, voyager quand on a envie, faire plaisir à ta famille, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de baromètres qu'il faut prendre en compte et pour profiter de tous ces éléments-là, la seule chose qui peut te permettre de le faire, c'est de réussir à développer plusieurs sources de revenus qui n'ont rien à voir avec ton temps. Alors, quatrième étape, hyper important, c'est votre entourage. Vous savez très bien à quel point votre entourage influence votre réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une mauvaise entourage, malheureusement, je ne vous le souhaite pas, mais il y a une forte chance qu'ils vont te tirer vers le bas que de vous tirer vers le haut. Donc, si vous fréquentez des personnes qui n'ont pas d'ambition, qui sont des pessimistes, qui ne veulent pas réussir, qui dépendent de leurs parents, ainsi de suite, il y a une forte chance qu'ils vont te affecter ces arts de penser, cette manière de faire. C'est comme un ordinateur. Un ordinateur, il a plusieurs données. Il y a un virus qui entre dans cet ordinateur. Il a affecté au début un seul dossier. Avec le temps, si vous n'avez pas un bon antivirus, avec le temps, ce virus va affecter d'autres dossiers, plusieurs dossiers. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'ordinateur même qui va planquer parce qu'il ne peut plus fonctionner. C'est de la même manière que l'humain fonctionne. Aujourd'hui, tu travailles 8h, 18h, mais tu as une mauvaise fréquentation, qui aime bien le football, qui aime aller sur les sorties, les soirées, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, ils vont te influencer pour que les samedis, tu arrêtes ton travail pour aller jouer du football. Ça m'est arrivé. Et à un moment donné, quand j'ai décidé de vraiment réussir à concentrer toute mon énergie sur mon développement personnel, mon évolution, j'ai quitté tout ce qui est distraction. Mais au début, il y a une autre fréquentation qui me disait, c'est que oui, les samedis, on va aller jouer du foot. Si vous êtes au Sénégal, les samedis, les gens aiment, allez-y dans les grands trucs, terrains de football, pour aller en tout cas jouer du football. Mais on va t'influencer pour que tu viennes jouer du football. Mais si tu es chronique maintenant sur aller jouer du football les samedis, tu laisses ton travail les samedis. Maintenant, les mercredis, on va le rajouter. On va te dire que bon, si tu as le temps mercredi, comme tu as commencé à aimer le football de samedi, tu vas dire, mercredi, je trouve un moyen pour partir. Et là, c'est un virus qui est en train d'affecter les dossiers petit à petit. Avec le temps, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais vendredi, on va aller voir, ou dimanche, on va aller voir Wally Seck ou bien Youssou N'Dour, il y a un concert, ainsi de suite. Est-ce que tu es partant? Tu dis, bon, comme c'est mes gars, tu vois, votre cerveau va raisonner comme ça, comme c'est mes gars, on joue du football les samedis, souvent les mercredis, comme on doit aller voir Wally Seck dimanche soir. Donc bon, je ne pouvais pas leur dire non, je vais aller quand même. Tu vas partir, tu vas rentrer à minuit, 1h, 2h du matin. Lundi, tu peux pas aller travailler, tu vas aller à 12h, 13h. Quand tu arrives au bureau, tu penses pas à ton
ton travail, tu penses à cette soirée que tu as passée, ainsi de suite, les belles filles, ainsi... Tu vois comme ça, c'est comme ça qu'on va t'affecter, ainsi de suite, petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à maintenant, tu dis, bon, aujourd'hui, demain c'est quoi? Demain il y a telle chose, tu laisses ton travail. Donc on va aller jusqu'à maintenant planquer cet ordinateur humain parce que votre entourage est mauvais. Si vous avez une bonne entourage maintenant, vous créez une bonne entourage, le moment où les gens vont t'inviter, il n'y a pas que jouer du football le samedi. Il y a d'autres personnes qui vont t'inviter à jouer du football samedi. Il y a d'autres personnes qui vont m'inviter à aller à Radisson, un bon resto, pour discuter du business, parler de nos entreprises, parler de nos évolutions. Quand tu pars sur ces genres d'entourage, ce genre de rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer? Moi, dans la semaine, j'ai fait 100 000 de bénéfices, exemple. Voilà, j'ai retrouvé. Bon, quand je parle de 100 000, je parle de CFA. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait 200 000 la semaine, d'autres a fait 500 000. Quand on parle, on dit, oui, cette semaine, ça s'est bien passé. Moi, j'ai fait 100 000 francs CFA bénéfices. Quelqu'un d'autre, ah ouais, c'est pas mal. Moi, j'ai réussi à faire 200 000. L'autre a dit, j'ai réussi à faire 400 000. Tu vois? La semaine prochaine, tu dors pas, tu as besoin de booster ton business pour faire plus. Tu demandes, ah bon, qu'est-ce que tu as fait? Tu as appuyé sur quel effet de levier? Tu vois, ce sont ces arts de discussion. L'autre va te dire que non, moi je fais 2 fois publicité. Moi je dis, ah bon, moi je n'ai pas fait publicité. On te dit non, si tu fais pas publicité, ton business va stagner. Tu vois, les discussions changent. Et cet entourage va te tirer vers le haut et l'autre entourage va te tirer vers le bas. Donc dis-moi sur les commentaires quels arts d'entourage que vous avez. Et l'exercice de cette point numéro 4, c'est quoi? C'est de prendre un stylo. Je vous avais dit au début, prenez un stylo, un bout de papier. Notez 10 ou 20 personnes que vous fréquentez le plus. Quelles sont leurs activités principales? Est-ce que c'est des personnes qui passent tout leur temps à jouer du football? Quels sont leurs sujets de conversation? Est-ce que ce sont des personnes qui passent tout leur temps à parler du politique? Alassane Dramane Ouattara doit partir, Alassane Dramane Ouattara doit rester, Diomaye Faye est bien, Sonko n'est pas bien. Si vous avez un entourage qui parle que de ça, dites-vous que vous êtes au mauvais endroit aujourd'hui. Si vous regardez dans cette liste, vous voyez qu'il y a des gens qui gagnent 100 000, 500 000. Et l'exercice principal de cet exercice, c'est quoi? C'est de regarder est-ce qu'il y a 50 à 60% de cet entourage qui gagne plus que toi. C'est très dangereux d'être dans un entourage où tu gagnes plus que 90%. C'est très dangereux. Étape numéro 5, c'est d'apprendre à gérer son argent. Être riche, ce n'est pas seulement de gagner beaucoup d'argent. Être riche, c'est plutôt même apprendre à gérer le peu que tu gagnes. C'est-à-dire que ce que vous gagnez n'a absolument rien à voir avec la personne que tu vas devenir financièrement au futur. Ce qui va déterminer la personne que tu vas devenir, ce qui va déterminer les résultats de tes finances, c'est la manière dont vous gérez ce que vous gagnez. Encore une fois, le livre de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère, a bien expliqué sur la partie escalier de la réussite. Donc, il y a les pauvres les plus pauvres, hein? Il y a les pauvres moyens, il y a les pauvres équilibrés et les riches. Là-bas, il n'y a pas un montant. Les pauvres les plus pauvres, c'est les personnes qui gagnent et dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Les pauvres moyens, ce sont les personnes qui gagnent, qui dépensent ce qu'ils gagnent. Les pauvres équilibrés, ce sont les personnes qui gagnent, qui dépensent, qui épargnent pour un objectif. Les riches, c'est juste les gens qui gagnent, qui épargnent, qui investissent. Il n'y a pas de montant là-bas. Pourquoi c'est hyper important? Parce que ça prouve que devenir riche ne dépend pas du montant que tu gagnes. Devenir riche dépend plutôt de comment vous gérez le peu ou beaucoup que vous gagnez et ensuite avec qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent. Si vous avez, comme je l'ai dit sur le point précédent, si vous avez un mauvais entourage, ils vont te pousser à dépenser négativement ton argent dans les soirées, dans les restos, dans les boîtes de nuit, dans les filles, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est hyper toxique pour quelqu'un qui va atteindre la liberté financière. Donc, mes chers amis, gérez bien votre argent. J'aime bien dire, voici les 3 règles de l'argent. Premièrement, c'est savoir gagner. Tout le monde sait gagner de l'argent. Toi qui es en train de regarder, si je te demande, c'était quand la dernière fois que l'argent a passé entre tes mains, si tu es honnête, tu vas me dire telle date. Donc, tout le monde gagne de l'argent. L'argent passe entre les mains de tout le monde. Maintenant, ce qui détermine maintenant l'avenir financier de beaucoup de personnes, ce n'est pas ce qui passe entre leurs mains, c'est qu'est-ce qu'ils font avec leur argent et ensuite comment ils font pour le multiplier. Les 3 règles de l'argent: gagner, conserver, multiplier. Écris-moi ça sur les commentaires. Gagner, conserver, multiplier. Ce sera un plaisir de vous lire. 6e étape, c'est mon étape préférée. C'est de se former tous les jours. Continuer à apprendre. Donc, j'aime bien le dire.
Remplissez la tête et laissez la tête remplir les postes. Ce n'est pas du cinéma. Ce n'est pas du tâtonnement. Quand on le dit, c'est par conviction. Quand on le dit, c'est avec une réflexion profonde qu'on a compris que tu ne peux jamais devenir riche avec moins de connaissances. Tu ne peux pas compétir dans n'importe quel domaine avec quelqu'un qui a plus de bagages que toi dans ce domaine-là. Donc, apprenez tous les jours. Continuez à vous former et j'aime bien le dire, l'homme le plus riche de tous les temps, le prophète Suleiman, quand Dieu lui a demandé entre la richesse, le pouvoir et la sagesse, il a choisi la sagesse et ensuite il a eu tout. Donc si vous prenez la Bible, on nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et j'adore cette formule de Nelson Mandela qui dit l'arme le plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. Et il pouvait dire l'école, il pouvait dire diplôme, mais l'éducation. L'éducation ne sera jamais finie, l'éducation ne s'arrêtera jamais dans un tel niveau ou tel niveau. C'est quelque chose que tu vas continuer à acquérir à travers les livres, à travers les formations. Et félicitations pour toi, parce qu'à travers les vidéos comme celle-ci, fait partie des méthodes et des moyens qui peuvent te permettre d'avoir de la connaissance. Ayez cette humilité de dire tout ce que je sais que je ne sais rien. Bravo à Socrate parce que c'est très intelligent de dire tout ce que je sais que je ne sais rien. Ça nous met dans cette quête de connaissances perpétuelle qui va nous permettre d'évoluer tous les jours. Apprenez aujourd'hui avec ce monde qui évolue avec une vitesse extraordinaire, l'intelligence artificielle, tout ce qui tourne autour de l'évolution du monde, la crypto-monnaie, métaverse, le DeFi, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu dois continuer à apprendre et à s'adapter. Voilà, la capacité d'adaptation fait partie des secrets de la réussite de toutes les personnes qui ont réussi pratiquement dans le monde. Donc, 6e étape, je peux vous dire que c'est de continuer à apprendre tous les jours. 7e étape, là je vais emprunter le titre du livre de mon mentor, Tammy Cabal, Agir. Apprendre, 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 apprendre. Hein? Gagner plus de connaissances, gagner plus d'argent, gagner plus sur toutes les choses, investir, réussir, qui est agir. Agir, mon cher ami. Donc aujourd'hui, tu peux apprendre beaucoup de choses. Agir pour améliorer la chose. Tu peux jamais être parfait tant que tu n'es pas commencé. Je suis pas parfait, moi. Mais là, lorsque j'ai commencé à faire des vidéos, c'était encore pire. Mais j'ai commencé. On me critique matin, midi, soir, qui me permet d'améliorer telle chose, d'améliorer tel point. Même cette vidéo que j'ai en train de partager avec vous, je suis convaincu à une chose. Si je le refais l'année prochaine, ce sera encore meilleur. Mais tu peux pas attendre l'année prochaine pour commencer. Commencez aujourd'hui et apprendre de tes erreurs, apprendre sur les erreurs des autres. Il y a beaucoup de projets qu'on a enterrés dans les cimetières à cause de manque d'action. Passez à l'action. L'action avec l'audace cumulée, ça donne vraiment du génie. C'est-à-dire que comme on le dit, l'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Mais vous ne pouvez jamais savourer, vous ne pouvez jamais voir cette génie qui est en vous sans passer à l'action. Et il y a beaucoup de personnes qui ont peur des critiques, qui ont peur de ce que les gens vont penser, qui ont peur des regards des autres, qui ont peur des erreurs qu'ils vont faire, qui ont peur des fautes qu'ils vont faire, qui fait que même ils sont peur. Mon cher ami, j'ai fait une vidéo de 40 minutes, donc 45 minutes pour une bonne formation en pensant que ça peut aider, ça peut servir beaucoup de personnes. Sur ces 45 minutes, j'ai beaucoup parlé et tout ce que j'ai dit est correct. Il n'y a que 2 mots, 3 mots, 5 phrases où je fais des fautes. Mais si toi, tu as cette médiocrité de mettre toute ton énergie sur ces 3 fautes-là, au lieu de voir tous ces 45 minutes de bonnes choses que j'ai fait, c'est pas moi qui est nul, c'est toi qui es nul parce que tu es nul en analyse. Si vous êtes un bon analyste, tu devais dire que ah ouais, une bonne vidéo de 45 minutes de développement personnel, de l'éducation financière, le mec a donné beaucoup d'idées. Voilà, c'est super bien. Félicitations champion. Sauf que sur telle étape, tu pouvais améliorer. Hein, sur tel point, tu peux améliorer parce que tu as fait telle faute. Mais c'est comme ça, on dit critique constructive. Là, si toi, tu n'es pas bon mentalement, tu penses que c'est toi qui es bête parce qu'il y a une personne qui est venue critiquer ici ou critiquer là. Non, c'est pas toi qui es bête, c'est lui qui n'est pas, pour ne pas dire c'est lui qui est bête, c'est lui qui n'analyse pas positivement. Donc, il faut être un homme positif, agir, passe à l'action. N'ayez pas peur. L'action ne tue pas. Ce qui tue, c'est l'inaction. Passez à l'action et je pense que tu iras mieux et tu vas aller très loin
avec ce que vous êtes en train de faire, vos business, tout ce que vous avez envie de faire. Étape 8 pour réussir, c'est d'accepter l'échec. L'échec fait partie du processus de la réussite. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant de nous fabriquer ces lampes électriques. Michael Jordan a raté plus de 9000 tirs et il reste le god du basketball. Donc acceptez tous les millionnaires sans exception, ils sont échoués plusieurs fois avant d'atteindre le succès, avant d'arriver là où ils sont aujourd'hui. Tous sans exception. Et toi, tu ne veux pas échouer. L'échec fait partie du processus. C'est pourquoi on dit souvent, l'échec n'est pas un fin, c'est une étape hyper importante, c'est une leçon pour progresser dans votre vie entrepreneuriale. Donc, si vous voulez réussir, si vous voulez atteindre l'indépendance financière, gagner beaucoup d'argent, faites ce que tu as à faire et acceptez d'échouer, acceptez de perdre et dites-toi que ça ne sera jamais la fin. Comme disait Mandela, n'ayez pas peur de tomber, mais il faut avoir peur de ne pas te relever le plus vite que possible. Neuvième étape aujourd'hui pour atteindre la liberté financière, c'est de travailler intelligemment, surtout au 21e siècle, aujourd'hui 2025 plus précisément. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de travailler dur dans les industries, ainsi de suite. Aujourd'hui, même tous les guerres aujourd'hui ne se règlent pas sur la force, mais sur l'intelligence. Sur les gens qui maîtrisent plus le cybersecurity, les gens qui ont plus de drones, les gens qui ont... C'est-à-dire que c'est uniquement des petits boutons. Mais quand le monde évolue, tu dois regarder l'évolution du monde pour comprendre certaines choses. C'est de trouver des mécanismes à travailler intelligemment. L'automatisation, utiliser l'Internet, les effets de levier qu'il faut utiliser, ainsi de suite. Aujourd'hui, si tu veux vendre des produits, avant, les commerciaux, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Taper tous les portes pour dire qu'on a tel ou tel produit. Mais aujourd'hui, tu peux passer un an à taper tous les portes sans parler avec tous les Sénégalais. Mais avec une seule clic, tu peux parler avec la majorité des Sénégalais. Tout le monde est sur Internet avec une seule clic. Donc, si tu comprends ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'adaptation aujourd'hui, c'est hyper important. Et apprenez à s'adapter et travailler intelligemment, pas travailler dur. L'exercice du point numéro 9, c'est de prendre encore cette bout de papier et noter quelles sont les choses que tu fais avec un effet de levier puissant? C'est-à-dire que quels sont les travaux que tu fais avec l'intelligence et quels sont les travaux que tu fais avec la force? Si le travail que tu fais avec la force est supérieur que le travail que tu fais avec l'intelligence, dis-toi qu'il vous manque beaucoup de choses. Et pire encore, sur toutes les manières de gagner de l'argent, dépend de ton temps et de ta force. Tu n'es pas sur la bonne voie, mon cher ami. C'est ce qu'il vous reste à faire, c'est de modifier beaucoup de choses. Alors, étape numéro 10 qui est hyper important, mais à la fin de l'étape numéro 10, je vais vous partager cette bonus que je vous avais promis, qui est hyper important, le bonus du 3P. Mais avant de venir sur le bonus qui est hyper important, on va parler d'étape numéro 10, c'est de rester discipliné et patience. Discipline et la patience, ce sont ces deux choses qui vont vraiment conclure la vidéo sur toutes ces étapes qu'on est en train de voir. La réussite ou la réussite ne se fait pas du jour au lendemain. La patience active, quand je dis patience, ça ne veut pas dire que patience et tu restes à la maison, tu dis que je suis en train de patienter. Non, patience active. Il y a ce qu'on appelle le patience passive et les patience active. Patience passive, c'est quelqu'un qui croise les bras et dit que oui, je prie, oui, je déposais mes lettres de motivation, oui, j'attends qu'on m'appelle. Non, ça c'est le patience passive. Là, il y a une forte chance que tu n'auras pas de résultats. Patience active, c'est quelqu'un qui dépose des CV, mais ensuite il est en train de vendre des charbons, des pains, peu importe, mais il est en train de faire quelque chose, ce qu'on appelle le patience active. Donc il faut être patient, c'est vrai, mais en étant sur quelque chose. Discipliné. La discipline en business sur la réussite, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se dit que ce que je dois faire, je vais le faire, même si je n'ai pas envie de le faire. Ce que je disais tout à l'heure sur l'entourage. Je ne veux pas dire que toutes les personnes qui ont laissé tout ce qui est divertissement, ainsi de suite, ils n'ont pas envie comme les autres. Non, ils sont en vie. Il y a personne qui aime plus que moi. Moi, personnellement, j'adore le football. Quelqu'un peut me dire, ah, toi, tu n'aimes pas le football parce que tu regardes pas le football. Non, c'est pas parce que j'aime pas, mais je dois être discipliné. J'adore le football. Moi, j'aime bien regarder Barcelone. C'était mon équipe. Oui, je vais le conjuguer au passé. C'était mon équipe. Jusqu'à aujourd'hui, c'est mon équipe, mais je n'ai plus le temps de regarder. Si j'arrive à la maison, l'heure où il y a le match et je fais rien, heure de descendre, je regarde. Mais ce n'est plus quelque chose qui peut me pousser à descendre uniquement pour aller regarder
regarder ces matchs. Non, même équipe nationale du Sénégal, s'il joue, il peut pas. Si c'est un jour de travail, c'est pas un férié, c'est pas un dimanche, c'est pas heure où moi je travaille pas, ça peut pas m'empêcher de venir travailler. Ça ne veut pas dire que les gens qui laissent leur travail, les gens qui partent regarder le match de Barcelone au Real Madrid, ils aiment plus que moi le football. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes disciplines. Moi, je suis discipliné de ce que je suis en train de faire. Donc cette discipline, c'est de faire ce que tu as envie, ce que tu dois faire, même si tu n'as pas envie de le faire. Tu dois aller faire du sport, tu le fais, même si tu n'as pas envie. Tu dois aller au travail, tu y allais au travail, même si tu n'as pas envie d'aller au travail. Tu dois faire tes vidéos sur YouTube, tu le fais, même si tu n'as pas envie de le faire. Si vous avez cette discipline et un peu de patience, je peux vous garantir que tu vas faire énormément de miracles. Alors, voici les 10 étapes. Ça a pris énormément de temps, mais je voulais vraiment détailler pour vous permettre de mieux comprendre les étapes à respecter pour atteindre l'indépendance financière. Il y a une technique en or que je compte partager avec vous en bonus, c'est-à-dire que ultra puissant, c'est le bonus des 3 P. Tu as besoin de ces 3 P obligatoirement pour accélérer maintenant ta réussite. Première P, on l'a dit en filigrane à l'intérieur de cette vidéo qu'on vient de voir, c'est votre plan. Fixer un objectif. Deuxième P, c'est le pratique. Passer à l'action, je vous avais dit. Et troisième P, c'est la persévérance. Ne lâche jamais, même si c'est dur. Comme disait John Kennedy, quand c'est dur, seuls les durs avancent. Si tu fais partie des gens durs, dis-moi sur les commentaires, seuls les durs avancent. Quand c'est dur, seuls les durs avancent. Et j'espère que tu fais partie de ces personnes. Si c'est le cas, dis-le-moi sur les commentaires. Ce sera un grand plaisir de le lire. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes à évoluer, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça m'a pris énormément de temps à faire la vidéo. Voilà, et je me dis que peut-être ça peut aider aussi quelques personnes à comprendre que c'est possible. Donc moi, je vous encourage à continuer à évoluer, travailler dur, respecter ces étapes-là que vous venez de noter. Je peux vous garantir que vous êtes sur la bonne voie. Mes amis du Burkina Faso, on arrive le 24 mai 2025. Prenez vos tickets, appelez sur les numéros, allez sur la barre de description, réservez votre place. Vous n'allez pas le regretter. Ce sera un grand plaisir de passer un bon moment avec vous au niveau du Waga. Donc, on va détecter beaucoup de problèmes en direct et essayer d'apporter des solutions comme on a l'habitude de le faire. À la prochaine.